Moi, c'est Angélique et je voulais parler d'un sujet très important et d'ailleurs casser énormément de préjugés sur ce sujet-là. Et c'est la psychiatrie avec malheureusement ses dérives. Parce que il faut savoir qu'en psychiatrie, il y a des très très bons professionnels qui prennent le temps de vous écouter, qui n'ont pas de préjugés et qui, bien entendu, se tiennent au courant des lois votées, qui ne font pas d'abus de pouvoir et qui tiennent compte de tout ce que vous leur dites. Après, ils adaptent les traitements, ils font en sorte que les choses se passent bien et que la relation avec leurs patients soit bonne. Alors, on ne peut pas être toujours d'accord avec le professionnel, ça c'est certain, puisque nous sommes des êtres humains. Bon. Et puis, malheureusement, il y a des professionnels qui vont abuser de leur statut pour guérir des soi-disant maladies qui soit ont été dépénalisées par l'État français, soit dépénalisées par l'OMS, et même bien souvent les deux. Et là, je vais m'adresser aux personnes homosexuelles, en général, que ce soit les gays ou les lesbiennes. Parce que de toute façon, pour les personnes transgenres dont je ne fais pas partie, je sais qu'il faut passer par un psychiatre, mais ce sujet-là, moi, je ne m'y risquerai pas puisque je n'y connais rien et que je ne suis pas une personne transgenre. En revanche, je suis une personne lesbienne. Et j'ai malheureusement fait les frais de ce qu'on appelle une thérapie de conversion. Parce qu'il faut savoir qu'il y a certains médecins psychiatres et des équipes soignantes qui considèrent encore aujourd'hui, en 2022, bientôt 2023, que l'homosexualité est une maladie et qu'elle doit être soignée. Cette maladie a été officiellement dépénalisée en 1982 pour la France et pour l'OMS, cette dépénalisation intervient en 97 il me semble, mais je ne suis pas très sûre de la date. Bref. Mais il faut savoir que certains médecins continuent de croire que l'homosexualité est une maladie. J'ai malheureusement fait cette triste expérience et dans certains cas, on peut aller jusqu'à la contention. Je m'explique. La contention, c'est on vous attache sur un lit, dans une chambre, à l'isolement, et tant que vous ne changez pas d'orientation sexuelle, que d'après leurs critères, vous ne rentrez pas dans les normes, c'est-à-dire l'hétérosexualité, on va vous soigner d'office. Alors, quand on est assez docile, ça peut se passer par des médicaments qui ont pour but, soi-disant, d'effacer vos envies sexuelles envers la personne du même sexe que vous. Et si ça ne suffit pas, on augmente les traitements jusqu'à ce que vous ne soyez plus capable de dire non au traitement et que vous ne soyez plus capable de dire je suis amoureux d'un homme en étant un homme, je suis amoureuse d'une femme en étant une femme. J'en ai malheureusement fait les frais et je peux vous garantir que ça fait d'énormes dégâts. En ce qui me concerne, j'ai commis l'erreur dans cet hôpital-là, puisque je ne donnerai pas de nom. Je ne veux pas de poursuite judiciaire, parce que, bien entendu, les professionnels qui se sont occupés de moi pourraient se retourner contre moi pour diffamation, et ça, je n'en ai pas du tout envie. Mais c'est réellement ce qui s'est passé. Et un jour, on parlait d'homosexualité, et j'ai eu le tort de m'inclure, sans donner de détails, dans la population LGBT. J'ai commis une énorme erreur, parce qu'à ce moment-là, on m'a obligé à prendre au moins 3 cachets pour dormir alors que je n'en avais besoin que d'un seul. On m'a augmenté mes traitements de façon phénoménale. Donc, sachant qu'à l'époque, j'avais déjà un traitement pour les reins qui me fatiguait, avec le traitement psychiatrique, je me suis retrouvée complètement HS. En plus, l'équipe soignante qui est censée faire son travail, et quand on demande à faire 1 heure de sieste, empêcher toute personne de vous déranger pendant votre sieste. Or là,
l'équipe soignante, pour être sûre que je ne me repose pas, m'a mis dans la chambre de quelqu'un qui ne supportait pas que j'aille dormir. Donc les effets dévastateurs du manque de sommeil font que on ne peut plus lutter très rapidement. Et quand on vous oblige à faire des activités où il faut réfléchir, où vous en êtes à un point où vous vous endormez sur la table parce que vous êtes trop fatigué, eh ben ils en profitent pour vous abrutir d'imbécilité, pour rester poli, et en vous disant oui, mais l'homosexualité c'est pas bien, vous êtes une femme, faut être absolument avec un homme, et puis il faut faire comme ci, et puis il faut faire comme ça, et si vous leur dites non, ils vont changer les traitements de façon à complètement vous casser pour vous modeler comme vous voulez. Et si ça ne fonctionne pas, on vous menace, donc justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la contention et des traitements par injection. Voilà. Donc évidemment, dans mon cas, le choix a été très rapide, puisque j'ai fait en sorte de ne surtout pas subir ça. Je me suis mis en couple avec un homme alors que je ne les aime pas depuis très longtemps. J'ai été obligée d'esquiver les moyens pour ne pas être abrutie. J'ai caché tout ça pour me protéger aussi, parce que dans cet hôpital-là, il faut savoir que toute personne qui est différente de ce que eux veulent, eh ben forcément, on en paye les conséquences. Et malheureusement, je sais que dans des établissements comme ça, eh bien malheureusement, je ne suis pas la seule à avoir subi ça. Bon. Il faut savoir que dans ces établissements-là, le gros problème, c'est que quand un homme et une femme font des choses qui normalement sont interdites par le règlement, on va fermer les yeux. Voilà. J'ai déjà été témoin de relations sexuelles entre un homme et une femme dans un coin tranquille, et le surveillant, il a fait quoi? Il a fait en sorte d'éloigner les curieux. Voilà. Alors que moi, qui ai juste eu le malheur de m'inclure en tant qu'homosexuel, j'ai eu quoi? J'ai eu le droit à des traitements supplémentaires. J'ai eu le droit à des menaces indirectes. J'ai eu le droit d'être menacée de contention. Et que le seul moyen pour moi de sortir, c'était d'avoir mon ex-mari et sa sœur chez moi. Sachant qu'en plus, il faut savoir qu'à ce moment-là, ces deux personnes-là répétaient tout au psychiatre. Mais absolument tout ce que je faisais. Et bien entendu, comme je l'expliquais dans différentes vidéos précédentes, malheureusement, j'ai subi des violences conjugales suite à ça. Alors, dites-vous bien que y a des recours face à des médecins comme ça. Et dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, alors soit, puisqu'il ne faut pas se leurrer que la parole d'un médecin est, pour beaucoup de gens, parole d'évangile, vous pouvez faire appel à un avocat pour pouvoir vous défendre. Mais petit conseil, si vous devez faire appel à un avocat, ne prenez jamais un avocat dans la ville où vous résidez. Parce que sinon, ça va se retourner contre vous. Ça, il ne faut pas vous leurrer. Ensuite, deuxième conseil, vous pouvez faire appel à l'ordre des médecins régional. Sachez qu'il y aura une enquête de fait. Et si le comité de médecins de la région n'est pas du tout impartial, c'est-à-dire qu'il choisit plus le camp du médecin que le camp de la victime, ou vice-versa, attention, ça peut aussi être les deux, faites appel à l'ordre des médecins national. Et là, par contre, il y a et l'ordre des médecins régional qui va se faire taper sur les doigts, et le médecin en question. Voilà. Parce qu'il sera reconnu dans une enquête qu'il peut y avoir abus d'autorité. Et là, le médecin, ça peut lui coûter extrêmement cher. Alors, dites-vous bien aussi que ce médecin est capable de vous menacer, de vous faire réhospitaliser contre votre gré. Mais ça, dites-lui que c'est pas lui qui décide. Et que quand c'est comme ça, il est obligé de faire appel soit au maire, soit à l'adjoint au maire, et au préfet. Les deux. Il ne peut pas le faire de son propre chef. Il ne peut pas vous obliger à vous rendre aux urgences psychiatriques si vous estimez qu'il vous soigne pour homosexualité. Et vous pouvez très bien lui sortir, et ça, il ne pourra rien faire contre la loi,
que l'homosexualité est dépénalisée depuis 1982 et M. François Mitterrand. Et vous pouvez également lui dire que s'il insiste, vous ferez appel à l'ordre des médecins régional et que si vraiment ça ne va pas, vous ferez appel à l'ordre des médecins national. Voilà. Donc, ne vous laissez surtout pas faire. Parce que ça peut engendrer des dérives graves. Tout ça pourquoi? Parce que certains médecins considèrent encore aujourd'hui l'homosexualité comme une maladie à traiter. Or, toutes les personnes homosexuelles ne sont pas malades. Je le répète, vous, en tant que personne gay ou lesbienne ou transgenre, vous n'êtes pas malade. Vous êtes des gens comme les autres. Vous travaillez, pour certains, puisque d'autres, malheureusement, on ne peut pas, c'est trop compliqué. Vous êtes capable d'avoir une vie comme tout le monde. Vous raisonnez, vous prenez vos traitements, point. Vous n'êtes pas plus malade que le médecin qui veut vous soigner pour votre homosexualité. Dites-vous bien qu'il ne faut pas vous laisser faire. Parce que aujourd'hui, il y a eu des jurisprudences au niveau des lois qui ont été votées et qui peuvent amener un médecin devant des tribunaux. Alors ne vous faites pas d'illusions, par contre, ça prendra du temps. Il faudra que vous ayez les preuves de ce que vous avancez, parce que bien entendu, voilà. Et il faudra aussi se barricader, je dirais, pour, face aux services de police et ou de gendarmerie, qui peuvent très bien ne pas vouloir prendre votre plainte. Et là, dans ces cas-là, il faut être ferme, ne pas se laisser faire. Et pareil, au niveau du procureur de la République de votre ville ou de votre région, ne vous laissez pas faire surtout. Parce qu'il y aura des procureurs de la République qui mettront votre dossier sous la pile à chaque fois. Parce que quand vous essayerez de vous battre et de vous défendre, eh bien, ces personnes-là feront en sorte qu'on ne vous écoute pas. Donc, dites-vous bien que ces médecins-là ne lâcheront pas le morceau. D'ailleurs, c'est très très difficile, il ne faut pas se leurrer aussi, de leur interdire la médecine. Parce qu'en plus, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, déjà la branche de la psychiatrie relève de patients bien particuliers. Et puis, en plus, ce qui est vraiment dérangeant pour moi, c'est que vu qu'il n'y a pas assez de personnel soignant dans cette branche-là, évidemment, il peut y avoir des dérives. Donc, voilà. Mais dites-vous bien que ce genre de médecin, ça ne vous fera pas de cadeau. Donc, si ne vous faites pas de cadeau, par pitié, ne vous laissez pas faire. Voilà.